Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un book haul du mois de mars. J'ai eu quelques cadeaux pour mon anniversaire qui était fin mars. Donc vous les verrez en fin de vidéo. Là je vais vous montrer les dernières acquisitions que j'ai faites. Donc j'ai pas mal de choses. J'ai deux grosses piles. Je vais juste vous montrer vite fait. Voilà, ça et ça. Et du coup il y a quelques livres, même pas mal de livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant vous présenter tout ça avant de les rendre. Et vous parler un petit peu en même temps de mes derniers achats, de mes dernières lectures, surtout concernant les mangas parce que j'en ai pas mal. Et puis on va commencer sans plus tarder. Si vous avez vu ma vidéo sur le défi lecture du mois de mars, vous verrez certainement pas mal de livres qui vont revenir en roman. Donc j'ai pris à la médiathèque 100 fois ni loi de Marion Brenet aux éditions Pocket Jeunesse que je suis en train de lire et que je suis presque vers la fin, à peu près je dirais les 2/3. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Gareth qui va voir arriver chez lui une femme avec un pistolet et donc il va partir avec elle sur la route. Ça parle de plein de choses, notamment des Indiens par exemple. Ça parle aussi de famille, des violences, des viols, bref, de pas mal de choses dans un tout petit roman comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup, même si j'ai un petit peu de mal en fait à accrocher, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je vous en parle du coup très bientôt. Donc deuxième roman, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Là, c'est l'histoire d'un monde où les personnes découvrent qu'elles vont mourir à la suite d'un message et on leur dit dans 24 heures ce sera fini pour vous. Et en gros, là on va voir deux personnages qui s'aiment, mais du coup ils meurent tous les deux à la fin d'après le titre. Et j'ai aussi acheté, c'est pas vraiment un roman, c'est plus une sorte de livre, d'essai, je sais pas trop comment le présenter. Donc c'est celui-ci, Manuel de curiosité générale de Sidonie Bonnec et Thomas Hugues aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre assez gros qui traite plein de questions diverses et variées. Donc je sais pas, par exemple les chiens nouveaux détecteurs de cancer, donc pourquoi, les exosquelettes premier pas vers l'humain augmenté, la carte à puce quand un savant fou révolutionne notre quotidien, le vélo, la machine à courir assis du baron Drey, enfin bref. Voilà, c'est sur plein de thématiques diverses et variées, que ce soit du quotidien, de la science, de je ne sais quoi. Voilà, 250 histoires étonnantes à picorer au gré de vos envies. Un roman que j'ai acheté de moi-même et que j'ai lu dans la foulée, c'est celui-ci. Donc vous avez normalement vu très récemment mon avis dessus. C'est La Marque des Anges, le tome 2 revenante de Laini Taylor aux éditions Gallimard dans la collection Poil Fiction. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je vous laisse aller voir dans le petit i mon avis si ça vous intéresse. C'est l'histoire de Caro, une jeune fille qui a les cheveux bleus et qui a la particularité de pouvoir, pour pas vous spoiler le tome 1 non plus, elle vit dans un monde où en fait elle va à la fois vivre dans le monde des humains et traverser des portes qui vont l'amener dans un autre monde où là elle est l'assistante de Sulfur qui est un homme qui a la particularité de devoir récupérer des dents pour pouvoir confectionner des choses particulières. Voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail. Si vous avez fait attention, cette petite pile est apparue en plein milieu parce que j'avais dû décaler des livres pour récupérer un roman qui était dessous. On va s'attaquer à cette belle pile de manga maintenant. Donc j'ai acheté très récemment We Must Never Fall in Love, le tome 6 d'Haru Tsukishima aux éditions Pika. J'aime beaucoup Haru Tsukishima, j'aime beaucoup ses dessins, j'aime beaucoup aussi les histoires qu'elle propose. Donc celui-ci, ça c'est une série en 9 tomes entre un amour en fait entre une jeune fille et son beau-frère qui est son beau-frère par alliance, donc ils n'ont aucun lien de sang. Ensuite j'ai acheté le 13e et dernier tome de la série Un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino aux éditions Kana. Malheureusement je peux pas lire ce dernier tome parce que je n'ai pas le 12, c'est ma soeur qui l'a. Et en plus je dois en être au 9 je crois, il faut que je lise le 9. Donc j'ai un petit peu le temps, mais voilà, ça sera une série terminée. Et je vais éviter de regarder dedans parce que sinon je vais le spoiler. On va continuer avec ceux que j'ai achetés. Donc j'ai acheté le tome 10 du jeu de la mort de Sora aux éditions Delcourt Tonkam. Donc je viens de voir d'ailleurs sur Manga News qu'ils annonçaient l'apparition d'un drama du jeu de la mort. Donc à voir peut-être.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut se suicider mais qui va être sauvée par son prof. Ça fait super longtemps que j'ai pas touché un de ces mangas. Je n'arrive pas vraiment à rentrer dedans, je trouve qu'il y a certaines choses qui me dérangent un peu. Je saurais pas trop quoi, mais voilà. Même les dessins, moi, me transcendent pas spécialement. Mais il faudrait vraiment que je me remette dedans parce que pour le coup, là je dois avoir lu peut-être le 4 ou le 5. J'ai aussi acheté le tome 2 de Dreaming Sun d'Ichigo Takano aux éditions Akata, donc c'est la réédition. Ça me fait penser beaucoup à Mon colloque d'enfer avec une histoire d'une jeune fille qui va partir de chez ses parents pour vivre un peu sa vie d'adulte et qui va arriver dans une colocation. Ensuite j'ai acheté les deux tomes, donc tome 9 et tome 10 de My Teacher My Love de Momo Kokoda aux éditions Delcourt Tonkam. C'est une série que ça faisait tellement longtemps que je l'avais lue, donc il faudrait que je la reprenne depuis le début parce que je me souviens plus vraiment. Mais voilà, je pense pas que le 10 soit le dernier. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps on attendra encore avant d'avoir la suite. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les dessins aussi. Donc voilà, j'espère pouvoir relire la série depuis le début, avoir le courage de le faire surtout, vu tout ce qu'il y a à lire, et pouvoir du coup enchaîner avec le 9 et le 10. J'ai aussi acheté, donc vous n'avez pas vu les autres, je pense que je vous les présenterai pas du coup. J'ai acheté une nouvelle série donc qui s'appelle Ce printemps rémanent de Shiki Kawabata aux éditions Akata. C'est une série que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'une mangaka qui a récupéré le manga d'un garçon lorsqu'elle était ado. Et ce garçon en fait est mort et donc il lui avait demandé de récupérer son travail pour pouvoir l'écrire. Et en fait elle a la chance de retourner dans le passé et de revoir ce garçon et peut-être de changer les choses. Donc ça mêle un petit peu du fantastique, de la romance aussi, mais c'est vraiment en fond. J'aime beaucoup. Voilà, donc le 4e c'est l'avant-dernier tome, donc on arrive bientôt à la fin. Pour les dessins, je trouve qu'ils sont aussi très sympas et j'aime beaucoup ce que fait Shiki Kawabata puisque c'est déjà la 3e série de cette autrice que je lis. Donc elle avait écrit aussi Rouge Eclipse qui a été adapté en film ou en drama, je sais plus. Et puis une autre, Le secret de l'ange, que j'avais aussi adoré. J'ai aussi acheté le tome 3 de Love Mix-Up, donc de Wataru Inekure et de Haruko aux éditions Akata. J'aime beaucoup cette couverture qui est super jolie, je trouve, j'aime beaucoup les couleurs. Je viens juste de le lire hier et c'est toujours aussi marrant. J'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai aussi acheté le tome 1 et le tome 2 d'Utsubora, donc je sais pas si vous connaissez, il y a eu de très bonnes critiques dessus, en tout cas sur Manga News. Je crois que les deux ont un petit cœur dessus, donc ça a été des coups de cœur de la rédaction. Donc c'est de Asumiko Nakamura, donc c'est aux éditions Akata. C'est un peu des grosses briques quand même, surtout pour le 2. Donc c'est une duologie en fait, c'est terminé. Donc c'est l'histoire d'un mangaka aussi qui c'est un romancier pardon, qui écrit donc un feuilleton. On va venir le voir et lui dire oui il y a cette jeune fille qui a été retrouvée morte et c'est la seule personne qu'on pouvait contacter, c'était vous. Quel lien vous avez avec cette fille, etc. Est-ce que vous savez des choses? Et lui il tombe un petit peu dénu parce qu'il ne connaît pas cette fille. C'est un petit peu un truc à vous retourner le cerveau. Et c'est écrit au dos que c'est pour un public averti. Et puis on va finir par... Alors, peut-être finir par ça pour les mangas que j'ai achetés. Alors je ne sais plus si je vous avais montré le 3 ou pas, mais bref, j'ai acheté la suite de Beastars. Donc j'avais lu le 1 et le 2, il faut que je lise cela. Donc c'est 3, 4, 5, 6. Donc c'est de Paru Itakagi aux éditions Kiun. Voilà, j'avais plutôt bien aimé les deux premiers, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais ça fait du bien de changer un petit peu des fois. Et là c'est un côté aussi un petit peu mystérieux. On est dans un lycée avec des animaux, et puis d'un côté on a les carnivores et de l'autre côté les herbivores, et il y a un herbivore qui va se faire manger, qui va être retrouvé mort hein, finalement. On ne sait pas s'il a été mangé ou quoi, je crois qu'on n'a pas trop les détails. Et du coup tout le monde se tourne vers les carnivores pour dire que c'est de leur faute. On va passer maintenant au manga que j'ai emprunté, donc il y en a pas mal et je pourrais encore pas tous vous les montrer parce qu'il y en a que j'ai rendu entre temps. Donc tout d'abord j'avais pris donc les carnets de l'apothicaire, le tome 1, donc c'est de Itsuki Nanao et Neko Kurage, donc aux éditions Kiun.
Les carnets de l'apothicaire, j'aime beaucoup la couverture, j'en avais entendu beaucoup de bien d'une amie. Et j'ai lu ce premier tome, j'ai été plutôt très agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé. On se retrouve dans un univers avec une jeune fille qui s'appelle Mao Mao qui vit dans un palais. Elle a été enlevée en fait et elle vit maintenant dans un palais comme servante. Et voilà, il y a des complots, etc. Et Mao Mao, avant, elle était apothicaire, donc elle connaît l'histoire des fleurs, leurs propriétés médicinales. Et le problème, c'est que les bébés qui naissent meurent tous les uns après les autres. Et du coup, grâce à Mao Mao, ils vont découvrir d'où vient le problème. Il y a aussi un autre personnage qui est très charmeur, qu'on voit ici. Voilà, un jeune homme qui est très charmeur et qui use de ses charmes pour un petit peu avoir des faveurs de tout le monde, mais Mao Mao ne va pas se laisser faire. Donc voilà, est-ce qu'il y aura une romance avec ce personnage? Je ne sais pas. Ensuite j'ai aussi Les 7 princes et le labyrinthe millénaire de Haruno Hattori et Yu Aikawa aux éditions Doki Doki. Celui-ci j'en ai lu à peu près la moitié, je n'ai toujours pas fini. C'est l'histoire de jeunes personnes qui ont été enfermées dans un château. Elles se réveillent en fait et elles savent pas ce qu'elles font là. Et en fait il y a une tradition qui a été mise en place dans cet empire, et pour choisir le prochain empereur il y a plusieurs personnes qui vont se battre, qui vont devoir sortir, je crois, du château. Et donc la première personne qui sort du château est le vainqueur et c'est lui qui sera sur le trône. Les dessins sont plutôt pas mal, j'aime bien. Ça fait un petit peu aventure, magie, ma foi, à voir pour le reste. J'ai aussi emprunté donc les 3 premiers tomes de la série Père et Fils de Mitagawa aux éditions Kiun. Donc voilà les 3 tomes. Je les ai vus un petit peu par hasard et voilà, ça me paraissait sympa. J'aime beaucoup et ça a l'air super mignon. Je ne sais pas de quoi il retourne, je pense que c'est un papa qui élève son enfant tout seul, je suppose. J'ai pas du tout regardé la 4e de couverture, mais voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. C'est un seinen, donc je pense qu'il y aura des réflexions assez profondes sur la vie, je sais pas, sur l'amour paternel, sur plein de choses. Et ça m'a l'air, ma foi, très mignon. Pour finir, j'ai emprunté, donc là je vous montre que le tome 3, 4, 5, mais bien sûr j'ai lu les 1, 2, 3 avant, enfin 1, 2, donc c'est les liens du sang, donc aux éditions Kiun toujours, et de Shuzo Oshimi. Voilà, donc les 3 tomes, toc toc toc, voilà. Donc de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un garçon qui est au collège et qui va se rendre compte que sa maman a des problèmes psychologiques assez importants. Je vais vous montrer un petit peu rapidement les dessins sans trop vous spoiler. Voilà. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez un petit peu ce qui est dark, un peu dérangeant. Je vous retrouve du coup pour la suite de mes livres que j'ai à vous présenter. Il y a beaucoup de choses. J'ai les tomes 1, 2 et 3 de Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori aux éditions Pika. Donc Mika Yamamori, c'est l'autrice de Daytime Shooting Star que j'ai lu il y a un petit moment, qui est sorti il y a, je dirais bien 5-6 ans au moins. Là c'est une série qui m'a l'air très intéressante parce qu'elle parle un petit peu de l'androgénéité, du fait d'être androgyne, et c'est l'histoire d'une fille que tout le monde aime, que tout le monde admire parce qu'elle est très jolie, mais en fait il la considère un peu comme un prince, donc plutôt comme un garçon. J'ai très hâte de découvrir, j'aime beaucoup les couvertures, elles sont très peps, c'est vraiment des couleurs flashy. J'aime beaucoup aussi le dessin de Mika Yamamori, et voilà, dans Daytime Shooting Star c'était une romance un petit peu simple, donc là j'espère pouvoir voir peut-être quelque chose de différent, et donc je vous en parle très prochainement. J'ai ensuite, je sais pas si on continue dans les mangas ou pas, on n'a qu'à continuer rapidement dans tout ce qui est graphique. J'ai pris la suite de Père et Fils, donc c'est de Mitagawa toujours, donc j'ai pris les tomes suivants, je vais pas vous repitcher le truc. J'ai lu les 3 premiers que j'ai tout simplement adoré, du coup voilà, je vais continuer et finir la série avec les 5 derniers tomes. Très hâte de lire du coup, et pour vous en parler très prochainement.
J'ai emprunté à la bibliothèque aussi Béatrice, je ne sais plus, de Jorens, je crois son prénom, je ne sais plus son nom, bref vous aurez la couverture là, qui a été une plutôt bonne lecture. Et puis j'ai aussi emprunté la 1984, donc c'est la BD qui provient du livre de George Orwell. Donc c'est aux éditions Sarbacane et je pense les dessins ont été réalisés par Xavier Coste. Donc je pense que tout le monde connaît ce monument de la littérature qui est 1984. J'avais commencé à l'écouter en audiobook et finalement j'ai laissé tomber. Mais il faudrait vraiment que je le lise parce que c'est un classique tout simplement, donc je me dis pourquoi pas commencer avec la BD. J'ai emprunté en version numérique L'Ogre amoureux de Nicolas Dumonteuil, donc c'est une BD aux éditions Futuropolis. Qui est assez loufoque avec un ogre du coup qui veut trouver sa princesse, qui veut trouver sa prochaine mariée, et il va croiser la route de Renard. Donc c'est un petit renard qui et donc il va lui dire oui toi tu sais où est ma future femme, je le sais, etc. Et donc pour éviter de se faire manger, le renard va lui faire croire que oui effectivement il sait, et puis on va s'embarquer dans une aventure totalement loufoque. Parce que cet ogre il est très bête et voilà, il peut pas s'empêcher de manger tout ce qui lui tombe sous la main, que ce soit des animaux ou des humains. J'ai aussi emprunté à la bibliothèque À tout jamais de Colleen Hoover, qui est la suite de Jamais plus, qui est disponible chez Hugo Roman. C'est l'histoire du coup de Lily, on retrouve Lily qui est fleuriste et là c'est la suite. Donc son couple marche plus vraiment très bien et puis elle va retomber sur une personne qu'elle connaissait dans son enfance qui s'appelle Atlas et voilà. C'était très chouette, mais je vous en reparle bientôt. On arrive enfin au roman que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc tout d'abord il y a La faucheuse histoire secrète de Neal Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. 13 histoires secrètes pour replonger dans la trilogie culte de Neal Shusterman. Très contente de savoir qu'il y a ce tome-ci, puisque j'avais adoré La Faucheuse tout simplement. Donc La Faucheuse, si vous ne connaissez pas, c'est cette dystopie où la mort a été éradiquée de l'humanité et pour autant, pour éviter qu'il y ait plein de monde et que la terre soit surpeuplée, il y a des personnes qui sont des faucheurs et qui tuent du coup les humains. Ensuite j'ai aussi reçu En équilibre de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. J'adore Morgane Moncomble, donc très contente d'avoir celui-ci. J'espère qu'il va me plaire autant qu'aux autres. Et là c'est une jeune fille qui est atteinte de grossophobie. Elle vit avec Amélia, sa jumelle. Lara a toujours été la grosse des deux. Elle va devoir affronter sa famille et surtout ses démons intérieurs. Donc j'ai très hâte de découvrir comment ça va se passer et est-ce qu'il y aura une histoire d'amour ou pas, peut-être. J'ai aussi reçu Si je dois te trahir de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse. Je suis très en joie aussi d'avoir celui-ci entre mes mains. J'aime beaucoup Ruta Sepetys et là on est en 1989, donc avec la chute du mur de Berlin. Voilà, ne fais confiance à personne, ne parle à personne, les espions sont partout. J'aime beaucoup quand ça mêle histoire et romance, des fois même un petit peu. En tout cas j'aime beaucoup comment Ruta Sepetys fait les choses, donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Et pour finir, j'ai aussi reçu Drugs de Neal Shusterman et Jarrod Shusterman aux éditions Casterman. Donc là, je n'ai pas lu de quoi il retournait dans la 4ème de couverture, mais je suppose qu'il sera question de drogue. Et voilà, je pense ne pas trop m'avancer pour dire ça. En tout cas, j'ai très hâte puisque c'est Neal Shusterman et que je ne suis jamais déçue par ce qu'il propose. Donc très hâte de le lire, même si j'ai la trilogie des éclats d'étoiles, je sais plus comment elle s'appelle exactement, dans ma bibliothèque et que je ne l'ai toujours pas commencé. Voilà, c'est tout enfin pour ma vidéo. Ça a été un gros book haul, il y a eu beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des titres et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.